Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur Foot avec Lucien. Alors je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne pour pouvoir vous tenir informé de tout ce qui se passe dans l'actualité du football mondial. Alors si le sujet vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, maintenant je vous invite à le faire. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question que tout le monde se pose depuis la fin du mercato estival. Depuis quand le mercato estival a pris fin, tout le monde se pose cette question. Est-ce que le mercato du Barça a été parfait? Pour cela, je vais essayer de répondre à cette question en deux vidéos. Voici la première et abonnez-vous pour ne pas manquer la deuxième. C'est parti. Le mercato de l'été 2021 avait laissé un goût amer aux supporters barcelonais. Le départ de Lionel Messi évidemment, mais aussi des recrues qui n'étaient pas à la hauteur des ambitions des supporters. Et surtout, un début de saison catastrophique ponctué par des défaites et des blessures. Toutes ces choses ont donné l'impression que les Bordeaux n'avaient quasiment rien fait de bon de l'été. Ils étaient donc logiquement attendus au tournant cet été. Ils avaient préparé les dossiers bien en amont. Ils ont obtenu des accords avec certains joueurs durant la saison dernière. Ils étaient sûrs de leur coup. Ils ont annoncé aux supporters et aux journalistes au printemps dernier qu'un gros ménage serait fait dans l'effectif cet été. C'était difficile à croire en ce moment, mais le contrat est là aujourd'hui. Le mercato fut effectivement mouvementé. Et dans le bon sens du terme, l'objectif était d'améliorer l'effectif en qualité, mais aussi en quantité. Doubler tous les postes et l'objectif est atteint. Des joueurs importants comme Rafinha, Robert Lewandowski, Jules Koundé, Franck Kessié, Andreas Christensen, Pablo Torres, Marcos Alonso, Bellerin sont tous les nouveaux noms qui sont désormais floqués sur les maillots dans les boutiques du Barça. Je vais rajouter la prolongation de Ousmane Dembélé comme une recrue car son contrat était terminé et il était sur le départ. En janvier dernier, il avait été invité à aller tester le fauteuil du Camp Nou, mais le poids des avis, la confiance qu'il lui accorde et l'intégration dans ce système ont dû lourdement peser dans son choix de rester au club tout en baissant son salaire fixe. Il était l'un des meilleurs joueurs de la saison dernière sous avis. Il sera tout aussi important cette saison. Je vais aussi m'attarder sur le cas de Robert Lewandowski. C'est pour moi le joueur que le Barça devait aller chercher cet été. Le nouveau leader offensif du Barça. Il fait déjà des merveilles. Avoir un joueur de ce calibre dans ton attaque, ce n'est pas simplement avoir la main fatale qui te félicite les matchs, c'est aussi une arme psychologique pour ton effectif. Avoir un des meilleurs attaquants du monde sur le terrain, ça change la donne à tout niveau. Il sera le porte-drapeau de ce cycle. Dans le sens des départs, il y a également eu beaucoup de mouvements pour libérer de la masse salariale et permettre d'inscrire des joueurs en Liga. Parmi ces départs, on peut citer Coutinho, Neto, Langlais, Umtiti, Aubameyang, Braithwaite, Mingueza, Dest, pour ne citer que les joueurs en équipe A. Je pense que le Barça n'avait pas eu de mercato avec autant d'impact sur des postes clés depuis l'été 2005 lorsqu'il avait recruté plusieurs joueurs clés pour les 11 ans de départ avec Samuel Eto'o, Deco, Giuli, Edmilson ainsi que les latéraux Silvinho et Belletti. Je vais en rester là pour la première partie. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la deuxième partie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Foot avec Lucien.